Une application qui est intéressante à utiliser avec les élèves, c'est Book Creator. Je dis application, mais en réalité, c'est aussi disponible sur Internet. Donc, l'élève, qu'il travaille à la maison ou qu'il travaille de sa classe, peut utiliser un appareil et ainsi créer des livres. Quand on parle de création de livres ici avec Book Creator, on parle de création de livres numériques et interactifs parce que l'élève peut intégrer de l'audio, peut intégrer des vidéos, peut intégrer des images et une panoplie d'autres éléments aussi, tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, on peut demander à l'élève de créer un livre, mais pas seulement pour écrire des histoires. C'est là qu'on utilise notre imagination et notre créativité en tant qu'enseignant et enseignante pour demander à l'élève diverses créations. Par exemple, l'élève pourrait faire état d'une expérience scientifique qu'il a faite. Il pourrait aussi créer un lexique mathématique pour garder des traces de ses notes. On pourrait lui demander de faire un documentaire. On peut aussi l'utiliser pour l'écriture d'une histoire, pourquoi pas. Donc, il suffit simplement de réfléchir puis de trouver un élément intéressant, motivant et pertinent qu'on peut intégrer dans Book Creator. Alors, dans un premier temps, l'enseignant se dirige vers bookcreator.com et clique sur Sign into Book Creator. Ensuite, on clique sur Connexion enseignant, puis Connexion avec Google. On choisit notre compte CS Capital. Et vous voyez, je suis entrée directement dans mon compte Book Creator parce qu'il était déjà connecté. Vous aurez peut-être une étape ou deux à faire de plus que moi si votre compte n'est pas encore créé. Donc, vous suivez, vous répondez aux questions, puis le tout va se créer automatiquement. Alors, dans un premier temps, je vous amène dans l'onglet qui est à gauche afin que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne Book Creator. Donc, dans un premier temps, il y a un onglet ici qui s'intitule « Mes livres ». Cette section-là sert au titulaire pour créer ses propres livres. Ensuite, on peut cliquer sur « Créer une bibliothèque » et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la version gratuite de Book Creator, vous avez droit en tant que titulaire à une bibliothèque active à l'intérieur de laquelle vos élèves pourront venir créer jusqu'à un maximum de 40 livres simultanément. Donc, les élèves, lorsqu'ils vont se connecter, quand ils s'identifient comme étant un élève, ils n'ont d'autre choix que d'entrer dans une bibliothèque de titulaires. Donc, ils ne peuvent pas se créer des comptes puis créer des livres comme bon leur semble. Ils sont un peu limités dans leur liberté, mais c'est parfait parce que ça vous permet, vous, comme titulaire, de voir ce que les élèves créent. Alors, vous pouvez avoir, donc, comme je disais, une bibliothèque active. Si vous voulez plus d'une bibliothèque parce que 40 livres, c'est insuffisant, il y a la possibilité d'avoir un abonnement premium, un abonnement payant. Et à ce moment-là, vous avez droit à plus d'une bibliothèque. Par contre, un petit truc en passant, lorsque votre bibliothèque elle est complète, elle est terminée, si vous appuyez sur les 3 petits points, vous pouvez archiver votre bibliothèque et en créer une nouvelle. Donc, la bibliothèque, elle est archivée, elle n'est plus accessible pour modification. Toutefois, ça vous donne la possibilité de créer une nouvelle bibliothèque et ainsi de permettre à vos élèves de créer 40 nouveaux livres. Alors, libre à vous de choisir l'option qui vous convient. Donc, vous cliquez sur « Créer une bibliothèque », vous suivez les étapes et vous verrez la bibliothèque apparaître dans votre onglet. Si j'ouvre la mienne, vous voyez ici en haut, j'ai « Code d'invitation ». C'est le code secret de la bibliothèque. Donc, évidemment, ce n'est pas un code qu'on va aller diffuser sur les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas que n'importe qui entre dans la bibliothèque, mais c'est un code qu'on va aller donner à nos élèves. Donc, on peut le copier, puis le mettre, par exemple, dans le flux de notre Google Classroom. Et là, les élèves ont le code, peuvent aller le copier directement pour intégrer la bibliothèque. Je vais vous montrer à quoi ressemble la vue de l'élève. Donc, l'élève se dirige vers bookcreator.com. Il clique sur « Connexion étudiant » à gauche, « Connexion avec Google », puis il va devoir entrer son adresse éduc CS Capital. Et vous voyez ici, l'élève n'a d'autre choix que d'entrer un code de bibliothèque. Alors, je l'inscris. Et voilà, l'élève est maintenant entré dans la bibliothèque. Il a la possibilité de créer un nouveau livre ou de lire les livres qui sont déjà existants. Donc, en créant une bibliothèque comme ça, vous donnez par le fait même accès aux autres élèves de la classe aux livres qui ont été créés par leurs camarades de classe. Donc, ça peut devenir très intéressant. L'élève ici, s'il veut, par exemple, aller lire un livre, il appuie sur le bouton Play, puis vous voyez là, que le livre ici va s'ouvrir. Bon là, c'est un livre qui n'est pas très complet, là, c'est un livre test. Les pages du livre vont se tourner comme si l'élève faisait vraiment la lecture d'un vrai livre. Il y a aussi des options
où l'élève pourrait, là, il n'y a pas d'exemple dans ce que je vous montre présentement à l'écran, mais l'élève pourrait se faire lire directement l'histoire. Alors, si jamais vous avez des élèves pour qui l'accessibilité à la lecture est plus difficile, vous avez là une option qui est intéressante. Si je reviens à la vue enseignante, vous voyez ici, donc, j'ai quelques livres dans la bibliothèque, puis on va aller voir comment on peut éditer un livre. En fait, si vous appuyez sur « Créer un nouveau livre », vous avez différentes options. Les élèves auront les mêmes options que vous. Donc, par exemple, si je veux créer un livre en mode paysage, la première étape qui apparaît devant moi, c'est l'étape pour la couverture. Les options qui sont à droite sont assez simples, je vous les montre en quelques minutes. Vous pourrez prendre le temps d'aller explorer tout ça vous-même. Donc, le bouton « Plus » vous permet d'aller importer des images, donc des images qui seront libres de droit. Alors, par exemple, si je faisais une image de Carlin, donc vous voyez, les images apparaissent ici. L'élève, en un clic, peut aller intégrer une petite image de Carlin. Ensuite, je reviens ici, importer. On peut aller importer des cartes sur Google Maps, par exemple, si on fait un travail en univers social ou un travail en géo si on est au secondaire, ou si on veut simplement montrer un lieu dans une histoire, c'est possible. On peut intégrer des fichiers qui sont sur notre ordinateur directement. On peut aussi permettre à l'élève ou au titulaire d'aller chercher des documents qui sont disponibles dans le Drive. Puis, on peut même aller intégrer, si vous avez envie de vous lancer un peu, on peut aller intégrer des codes. Donc, par exemple, on pourrait aller faire lire des vidéos YouTube, on pourrait aller intégrer des Google Formulaires, des Google Docs, des Google Sheets et plusieurs autres éléments très intéressants. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous cliquez sur « Découvrir ce que vous pouvez intégrer ». C'est en anglais, mais il y a beaucoup de captures d'écran et d'images, donc ça rend la lecture plus facile. Alors ça, c'est ce qu'on peut intégrer dans un livre, mais il y a aussi le petit « i » qui nous permet d'aller choisir différents éléments pour la page. Donc, par exemple, je pourrais aller mettre un fond qui ressemble à ceci. Vous comprenez un peu le concept, donc on peut s'amuser avec les couleurs. Ensuite, je peux aussi aller choisir d'autres sortes de fonds. Des papiers, des bordures. Bon, je vous ferai le tour là, quand vous amuserez à tester tout ça. Puis une fois que notre page elle est terminée, on appuie sur la flèche et on peut aller créer notre autre page. Donc là, on pourrait aller ici, on peut aller encore une fois importer. On peut utiliser la caméra si on veut prendre des photos directement. Si l'élève travaille sur une tablette ou un Chromebook tactile, pour utiliser le stylo pour écrire. On peut intégrer des ombres de texte aussi pour aller mettre un titre, par exemple. En fait, le titre, je l'aurais mis sur la couverture, mais là, disons que je fais le Carlin est un... Bon, vous comprenez. On a des outils ici d'édition. Je peux même mettre un enregistrement audio directement si je veux. Terminé, donc voilà. Comme ça. Puis, j'ai aussi l'option d'aller intégrer de l'audio à ce niveau-là. Donc, on accepte, on autorise le micro, commencer l'enregistrement. Puis, l'enregistrement va se faire, puis il y aura un bouton, un icône de micro qui va apparaître directement. Donc, pour le lecteur, il suffira d'appuyer sur le petit micro et d'écouter ce qui aura été mis. Alors, Book Creator peut être utilisé tant chez les tout petits, qui commencent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais peut aussi être utilisé chez les plus grands. Et on peut varier les fonds puis rendre le livre interactif. C'est ce qu'on aime, nous, de Book Creator. Alors, voilà. Lorsque le livre est terminé, tout simplement, il s'enregistre comme ça automatiquement. Puis, vous, en tant que titulaire, vous avez accès à tous les livres de vos étudiants. Donc, on les voit, sont ici. Puis, vous pouvez même les voir travailler en temps réel. Donc, ça, c'est quand même un élément qui est très intéressant parce que quand on est en enseignement à distance ou même quand on est en classe, ça nous permet d'avoir accès à ce que les élèves sont en train d'écrire. Donc, vous pouvez vraiment les voir travailler si vous cliquez sur leur livre. Donc, c'est un élément à considérer. Le petit engrenage qui est ici vous donne des paramètres de la bibliothèque. Donc, vous pouvez limiter ce que vos élèves peuvent faire. Donc, éditer leur propre livre. Si vous décidez que c'est terminé, vous cliquez sur cette icône-là. Ou si vous ne voulez pas, par exemple, qu'ils le fassent à la maison. Supposons que vous voulez utiliser ça pour un travail en classe, puis vous voulez absolument limiter les heures d'accès. Donc, vous pouvez décocher cette option. Autoriser la recherche d'images. Les étudiants peuvent lire les livres des uns des autres. Donc, vous pouvez choisir oui ou non. Alors, ça vous permet de limiter cette action. Et par défaut, les étudiants ne peuvent pas publier leurs livres en ligne. Donc, c'est vous qui avez le plein contrôle. Quand les élèves ont terminé, puis vous voulez, par exemple, partager la bibliothèque au complet, vous publiez la bibliothèque en ligne.
et vous configurez en fait les options qui s'offrent à vous. Donc, vous donnez un titre à votre bibliothèque, vous pouvez mettre une description. Ensuite, qui peut lire la bibliothèque? Alors, vous pouvez le mettre utilisateur avec un lien uniquement. Ça veut dire que vous devrez partager le lien à ceux et celles que vous autorisez pour la lecture. Mais vous pouvez même mettre un niveau de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez permettre à des utilisateurs qui ont le lien et un mot de passe. Donc, encore là, on vient maximiser le niveau de sécurité. Puis, vous pouvez aussi mettre ça de manière davantage publique, c'est-à-dire que c'est publié sur le site de Book Creator et n'importe qui peut y avoir accès. Ensuite, on vous demande de cibler là, là, on pourrait écrire ici un mot de passe. Bon, je vais en mettre un peu bidon qu'on n'utiliserait jamais. Ensuite, on fait suivant. Vous choisissez le domaine, en fait, la matière qui représente le mieux votre bibliothèque. Puis ensuite, à quel niveau vous travaillez? Bon, ce sont des niveaux, là. En fait, les premiers niveaux, là, on voit CE1, CE2, puis on peut, nous, aller cibler des niveaux qui nous représentent davantage. Vous pouvez aussi choisir des thèmes, des couleurs pour votre bibliothèque, et vous confirmez et vous publiez. Puis, votre bibliothèque sera accessible via un code. Donc, code que vous pourrez partager, par exemple, aux parents de vos élèves afin qu'ils puissent aller lire les livres. Alors voilà, c'est un tour d'horizon très rapide. On vous invite à tester, à aller vous amuser en fait avec tout ça. Laissez-vous du temps pour découvrir l'outil. Puis, vous allez voir, vos élèves vont s'y repérer très rapidement. Là, les boutons sont assez simples d'utilisation. Puis, sont assez intuitifs. Alors, on vous souhaite de belles créations.